Bonsoir, صحافة أزل Filawan, salam alaikum. Aujourd'hui, ma messagerie électronique et la chaîne TV Aboudi Chaîne TV ont fait l'objet d'une tentative de connexion, de piratage de la part des services secrets algériens et exactement de la part de la DGDSE. La DGDSE qui est dirigée par Menna, et j'avais déjà parlé, j'avais évoqué le sujet lorsque Djibar Menna avait donné ordre qu'il faut en finir avec le dossier tournesol. C'est notre code qui donnait au dossier qui s'occupe de moi. Et donc, ils ont décidé de recruter des hackers, de recruter des gens, de mobiliser des gens pour ça, et tout ça sous la conduite de Hussein Boulahia, le taré. Mais vraiment un taré. Alors, ce Hussein Boulahia, qu'est-ce qu'il fait avec son équipe? Aujourd'hui, vers les coups de 14 heures, donc 14h15, je reçois une alerte. Je reçois une alerte de connexion pour me dire, est-ce que vous avez essayé de vous connecter? Alors, j'étais en train d'écrire. Je n'étais pas connecté. Automatiquement, je dis non. Je réponds non. Hop, il bloque. On me demande de changer de mot de passe. Donc, je change de mot de passe. Et par la suite, je reçois un mail de Google. Le voici. Tentative de connexion bloquée. Quelqu'un vient de je vois, c'est trop petit. Quelqu'un vient de saisir votre mot de passe pour tenter de se connecter à votre compte. Nous l'avons bloqué, mais nous vous conseillons de vérifier ce qui s'est passé. Consultez l'activité. Vous pouvez aussi voir l'activité liée à la sécurité de votre compte ici, HTTPS, etc. Alors, quand je consulte l'activité, ce qui va de soi, qu'est-ce que je trouve? Voilà ce que je trouve. Tentative de connexion suspecte bloquée, d'accord. Google a empêché une personne connaissant votre mot de passe de se connecter à votre compte. Si vous n'êtes pas à l'origine de cette tentative de connexion, nous vous conseillons de modifier votre mot de passe immédiatement. Alors, l'appareil, appareil inconnu. Navigateur Chrome 122.0. Et d'où ça vient? d'Alger. Voilà. Donc, ces tarés qui ont fait faillite, aujourd'hui, les services algériens sont la risée du monde, avec tous les revers, tous les échecs qu'ils ne cessent d'essuyer. Ils continuent encore à se casser les dents en se frottant à moi. Mais bon, on va essayer d'élever le niveau, essayer de trouver quelque chose. Je sais qu'ils sont obnubilés par la recherche des sources qui me donnent des infos que je diffuse régulièrement. Je sais que cela leur fait mal. Je sais que je joue dans leur surface de réparation, comme on dit, dans les 18 yards. Mais c'est pas de cette manière qu'ils trouveront les sources et les correspondances que je reçois. Parce que d'abord, je n'utilise pas cette messagerie qui est publique, ça va de soi. Je ne suis pas aussi taré qu'ils le pensent parce qu'eux sont vraiment des tarés, pour que j'utilise la même messagerie pour mes sources. Deuxièmement, il n'y a pas que Gmail, il n'y a pas que email, et en plus de cela, l'ordinateur que j'utilise pour mes lives et pour recevoir mes messages, c'est un ordinateur où il n'y a rien du tout.
Il n'y a absolument rien sur ce Macintosh, il n'y a rien du tout. Et sur l'Asus, également, et rien que l'Asus, il sert à la rédaction de mes articles. J'envoie aux différents médias qui me diffusent, avec lesquels je collabore. Et il me sert aussi à consulter des sites internet, à enregistrer des images ou autres, des sites internet, quelque chose de public, mais l'essentiel, il n'y a rien. J'ai 4 ordinateurs, j'ai 4 PC, je travaille, je ne suis pas un profane, moi je suis un professionnel de la presse d'abord. En plus de cela, je suis un vieux de la vieille, c'est pas à moi, on va se la jouer. Et puis, je n'ai pas à me comparer à des tarés, à des idiots qui ne réfléchissent même pas. Ils ont un déficit chronique en matière d'intelligence. Et je ne comprends pas comment on les utilise pour travailler dans un service d'intelligence. Alors, je leur dis, changez de métier, allez vendre des cacahuètes, et c'est encore difficile pour vous. Je ne pense pas que vous réussissez à vendre des cacahuètes. Voilà, je vous donne rendez-vous pour ce soir, pour un sujet très important. C'est celui de la fortune de Lotfinuzar en Espagne, qui est évaluée à 300 millions d'euros. Et ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes investigations, comme dirait l'autre, selon nos investigations. Non, ce sont les investigations de la DGDSE que j'arrive à obtenir. Voilà. Merci de votre écoute, merci de votre attention. Sahatorkom et après le tour. Au revoir et merci.